Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de très important. Tu me retrouves aujourd'hui dans mon nouvel appartement à Kuala Lumpur. Je suis en Malaisie pendant un mois et j'étais parti dans un autre endroit. Aujourd'hui, je me retrouve aujourd'hui à Kuala Lumpur. Je te ferai une vidéo de mon appart, de la piscine, qui est une super piscine, de la superbe belle vue que j'ai, mais malheureusement, il y a une vitre teintée, donc tu vois pas grand-chose. Et je te partagerai tout ça dans une prochaine vidéo, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui peut littéralement te bouffer du temps, c'est le portable. Clairement, aujourd'hui, si je n'avais pas optimisé ce truc-là, j'ai perdu beaucoup de temps avec mon portable parce que voilà, ça t'interrompt tout le temps, des notifs tout le temps, etc. Et ce que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est les sujets de la semaine sur l'optimisation du temps, l'optimisation de comment être beaucoup plus productif. Parce que le plus important au final dans ton activité, c'est ok, c'est cool, les stratégies marketing, c'est important, mais je vois pas mal d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à être focus, qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, qui n'arrivent pas à se mettre au travail ou à atteindre leur objectif et à être focus là-dessus parce que ils n'arrivent pas à gérer leur temps. Et le temps, c'est de l'argent. Finalement, l'argent, tu peux en avoir, tu vois, il y en a partout, etc. Mais le plus dur, c'est le temps. Le temps, tu le récupères jamais et c'est ça qui a le plus de valeur. Donc, tout le temps qui disparaît, que tu n'arrives pas à optimiser, c'est un temps perdu et c'est un temps tu ne pourras pas le rattraper. L'argent, tu peux en perdre, tu peux en gagner demain. Donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est comment je fais pour optimiser cette chose qui peut littéralement te bouffer du temps. Je te notais pas mal de trucs sur mon portable. Je vais juste me poser, je vais pas me casser la tête, voilà, sur le canapé et je vais t'expliquer pas mal de trucs sur comment je fais pour optimiser mon portable. Donc comment comment configurer son téléphone pour être plus productif. Déjà, tout d'abord, tu dois stopper les notifications. Clairement, moi, j'ai plus de notifs sur mon portable parce que ça m'interrompt tout le temps. J'écris un mail, une notif, j'écris une page de vente, notif, bref, toutes les 5 secondes. Et finalement, les notifs, c'est ce qui permet aux applications d'avoir ton attention, de l'utiliser, etc. Et plus tu utilises l'application, plus tu consommes, plus tu payes, etc. Donc clairement, le seul truc où je laisse la notif, c'est peut-être pour un message ou pour un appel. Et même ça, des fois, je mets en mode avion. Mais clairement, quand je fais un truc, que ce soit écrire un mail, faire une vidéo par exemple, ou n'importe quoi, je coupe littéralement tout mon téléphone et toutes les applis où je sais que je n'ai pas besoin d'être notifié pour un truc. Dès qu'on me le propose, je supprime direct parce que je sais que ça va me bouffer du temps. Donc clairement, un conseil que je peux te donner, et ça a changé ma vie, c'est que si tu vois toutes les 5 minutes, tu as ton portable qui cligne tout le temps, qui a une image qui apparaît, que toi, tu es toujours là. Et puis, il y a des trucs, par exemple, tu prends un resto avec quelqu'un. Rien que le truc le plus horrible pour moi, c'est d'avoir quelqu'un qui, toutes les 5 minutes, regarde son portable parce qu'il reçoit une notif, un message, etc. Et je trouve que c'est limite manque de respect. Donc vraiment, stop les notifs. Ensuite, ce que je fais également, c'est que je supprime les applications inutilisables. Il y a le 80-20. Tu utilises 20% des applications qui sont sur ton portable et tout le reste, tu ne l'utilises jamais si tu regardes bien. Donc supprime tout ce qui est inutile. Essaie de vraiment être minimaliste en termes d'appli, de garder celles seulement que tu utilises. Moi, je dis ça, mais j'en ai plein, tu vois, mais j'essaie vraiment à chaque fois de revoir une appli. Au final, franchement, tout celles que j'ai là, je les utilise, que ce soit pour le business, que ce soit pour communiquer avec ma famille, clairement, ou même communiquer avec mes prestats. Donc tout ce que tu vois là, je l'utilise. Donc vraiment, même pour lire, etc. Donc vraiment, essaie d'être minimaliste au maximum sur les applis que tu utilises. Ça va faire toute la différence. C'est parce que plus tu as d'applis, plus ça devient plus possible. Et aujourd'hui, je suis sûr que près de 70-80% des applis que tu as sur ton portable, tu ne l'utilises pas du tout. Et c'est un gain d'espace. Et surtout, je suis certain qu'il te blinde de notifs. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, et c'est un peu radical, même si je te l'avoue que des fois je réinstalle, c'est que j'ai supprimé tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, clairement, c'est un truc qui te bouffe du temps. Clairement, tu passes ton temps à scroller. Et au final, tu te rends compte que voilà, il s'est passé 30 minutes sans que tu aies rien fait, sans que voilà. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de prendre du bon temps, mais clairement, passer son temps sur les réseaux sociaux en train de voir la vie des autres, ce qu'ils ont mangé, comment ils sont habillés, ou d'être frustré de voir des gens qui ont réussi et que toi, tu n'as pas réussi, parce que ça, voilà, tu vois, je connais le truc. Ou même sur Facebook où tu vois des débats bidons qui servent à rien. Clairement, ce temps, autant regarder une vidéo marrante sur YouTube ou je sais pas, mais clairement, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour moi, ça bouffe du temps. Et ça devient mécanique en fait. Je vois des gens, parfois j'observe des gens dans les cafés, dès qu'ils ont 5 minutes d'ennui, bam, portable. Alors que
Aujourd'hui, je me rends compte que clairement, ce qui fait la différence et ce qui m'apporte vraiment de la richesse, c'est quand je prends mon temps pour réfléchir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que plus personne prend ce temps juste pour se poser. Et si tu regardes bien, tu vas dans un café, tout le monde est sur son portable et très peu, peut-être les personnes âgées, profitent du temps, profitent du moment présent et profitent de leur entourage, de ce qui se passe dans l'environnement. Et donc, c'est important, de mon point de vue, de faire une cure de réseaux sociaux ou de dire, OK, pendant du lundi au vendredi, je ne touche pas aux réseaux sociaux parce que c'est une drogue et que ça défocus énormément, notamment pour les entrepreneurs qui ont des business et qui passent leur temps dessus. Je comprends que, moi, par exemple, je sais que voilà, j'ai envie de développer Instagram. Et peut-être je vais te demander un prestat de le faire et je ne vais pas y toucher du tout pour pas avoir le nez dedans. Parce que tu y passes le matin, dès que tu te lèves, le midi pendant de manger, le soir avant de dormir, clairement ça prend beaucoup de temps et ça te défocus énormément et je pense que tu sais de quoi je parle. Ensuite, ouais, un truc bidon mais qui est important, c'est que quand tu fais un mail, quand tu fais une page de vente, quand tu fais n'importe quoi pour ton business ou que voilà, tu es au début, milieu ou je sais pas, peut-être tu as déjà lancé ton business, tu vis ton business, c'est de mettre le mode ne pas déranger. C'est le mode lune sur iPhone, je ne sais pas sur Android, je pense qu'il y a un mode comme ça. Mais clairement, ça fait aussi la différence parce que tu ne te fais pas notifier, tu ne te fais pas embêter et tu arrives à finir ton projet jusqu'au bout. Et moi, je m'oblige à ne pas aller sur les réseaux sociaux, ne pas aller sur YouTube parce que moi, j'ai des tocs aussi comme tout le monde. C'est-à-dire que dès que je crée un truc, dès que je ne sais pas, instinctivement, j'ouvre une page. Et cette page m'envoie sur une autre page et voilà, tu te retrouves pendant 30-40 minutes sur un autre truc au lieu d'écrire ta page de vente ou de faire ton email. Donc, c'est important de le mettre en mode lune. Et je vais te partager un truc que j'ai vu au Japon et qui est le prochain point, c'est d'avoir un minuteur quand tu travailles, soit une montre, je ne sais pas, un minuteur. Et en fait, l'expérience que j'ai vue, c'est qu'il y a pas mal d'étudiants au Japon qui font ça et je trouve ça vraiment pas mal, c'est de se minuter, c'est-à-dire de dire ok pendant 25 minutes, focus sur ce que je dois faire et je fais pas autre chose. Et je les vois, ils mettent leur portable un peu surélevé. Ils voient leur portable, ils ont leur cahier, ils mettent des écouteurs ou des bouts de caisse et ils sont focus sur leur truc. Et je trouve que c'est diablement efficace parce que tu te dis ok pendant 25 minutes je fais mon truc, je fais ma page de vente, je fais mon contenu, je fais mon article, je fais mon email et à la fin je suis tranquille, je fais une petite pause de je sais pas 10-30 minutes pour reprendre des forces et pour ensuite retravailler là-dessus. Clairement, le temps, c'est un truc qui s'évapore tellement vite, il y a tellement de distractions que clairement aujourd'hui, si tu n'arrives peut-être pas à avoir tes résultats, c'est également peut-être que tu n'as pas assez de temps et je t'en parle dans la description sur une nouvelle formation que j'ai créée sur comment créer plus de contenu, comment créer des formations, comment vraiment avoir un générateur de contenu, un générateur de formation, etc. pour pouvoir vivre de ton business. C'est le lien dans la description et je t'explique pas mal de choses sur la productivité et comment atteindre tes objectifs. Ensuite, et un truc qui m'a également changé la vie, c'est le rangement de mes applications. Clairement, j'ai rangé toutes mes applications en catégories. C'est-à-dire j'ai catégorie business, catégorie par exemple lifestyle ou sport. Ensuite, j'avais à l'époque réseaux sociaux. Mais clairement, catégoriser toutes ces apps te permet d'être beaucoup plus… de savoir, voilà, quand je passe du bon temps, je me dis ok, je vais aller sur YouTube, donc j'ai des apps, tout ce qui est distraction. Après, j'ai des apps pour tout ce qui est business, donc il y a toutes mes pages pour recevoir mes paiements, mes trucs d'email, etc., etc. Et donc ranger, catégoriser toutes ces apps, c'est important. Donc tu épures au maximum ton portable et tu utilises ton portable et tu l'optimises parce que ça peut te bouffer du temps et tu te retrouves très facilement à passer d'une app à une autre, à scroller pendant 10 minutes, 30 minutes et voir le temps passer et te dire mais attends, j'ai pas avancé, ça te frustre et au final, tu n'avances pas et quand tu n'avances pas, tu n'atteins pas tes objectifs. Clairement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent et c'est un truc que je t'avais déjà dit. J'avais fait une story sur Insta mais je ne l'avais pas mis. Sur les personnes qui sont frustrées de me dire ouais, il n'y a pas assez de concret. Mais ça, c'est concret en fait. C'est concret clairement et c'est un truc qui a changé ma vie. Donc, optimiser son temps, c'est le truc qu'il faut faire. C'est-à-dire que demain, tu vas quitter ton job, tu vas te retrouver face à un ordi, tu vas te lever à 9 h. Comment je gère mon temps? Qu'est-ce que je dois prioriser? Quelles tâches je dois prioriser, etc. C'est un sujet de la prochaine vidéo. Mais clairement, déjà rien que ton portable, si tu arrives à l'optimiser, si tu arrives à optimiser ton temps, à ne pas être dépendant ou esclave de ton portable, tu as fait déjà un grand pas. Si tu regardes bien et regarde autour de toi, je te dis, sors ce soir ou dans la journée là, et regarde les gens autour de toi, comment ils utilisent leur portable. Tout le monde utilise son portable, personne ne prend son temps, personne ne prend le temps de se dire est-ce que ce que je fais maintenant avec mon portable est bénéfique
pour moi, pour mon business ou pour autre chose. Et clairement, ton portable doit être un outil et non pas un esclave qui te pompe littéralement du temps. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. Juste pour info, je continuerai à faire des vidéos un peu plus vlog. Je vais faire pas mal de vidéos à l'extérieur, pas mal de vidéos à la piscine, au sport. Je trouve que c'est plus agréable, plus facile pour moi de faire du contenu et je trouve que ça fait beaucoup plus proche avec toi que de faire des vidéos un peu voilà, avec face caméra, avec un flou derrière. Je trouve que ça apporte pas grand chose et au final, ça me différencie également de d'autres créateurs de contenu. Comme je te le disais, tu as un lien dans la description et j'ai mis en ligne une formation sur le sujet, sur l'optimisation du temps et surtout comment être productif et comment créer plus de formations, plus de contenu et générer et avoir de l'impact et pouvoir vivre de ton business parce que la vraie clé finalement du business que je fais et que tu fais ou que tu comptes faire, c'est être productif, mettre en place plus de formations, de contenu et se faire connaître sur le web. Donc si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description, je t'explique tout ça et je serai ravi de t'aider et t'accompagner dans ce processus et moi je te retrouve très prochainement vendredi pour une nouvelle vidéo à l'extérieur. Salut!